les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour faire le tirage astro pour, pour les 15 premiers jours de novembre, donc pour la première quinzaine. Pour vous, mes amis, les Sagittaires, voilà. Sagittaire solaire, lunaire ou ascendant Sagittaire. C'est pour vous ce tirage. Et pour ce tirage, on va regarder un petit peu comme je fais d'habitude, pour regarder autour du foyer, des finances, du travail, de l'amour, bien sûr, voilà, c'est important. Et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. On va regarder vraiment tout ce qui se dégage en énergie principale. Voilà, c'est général, donc on ne pourra pas forcément approfondir. Et ce qui est normal, ça reste général. Et avant de faire ce tirage, on va prendre quelques petites cartes. On va prendre les tarots et les petits messages des anges ici aussi. Et en numérologie, une petite carte également. Allez, c'est parti pour le premier message ici des anges. On va en prendre une et nous avons quand? Dans pas très longtemps. Donc voilà. Si vous vous posiez la question quand est-ce que ça va arriver, on vous dit dans pas très longtemps. Voilà, le premier petit message dans pas très longtemps. On va le mettre là. Et pour compléter ce message des anges, j'avais envie de prendre un autre tarot, quelque chose avec les anges. Et on va prendre le tarot, tout simplement. Le tarot de la sagesse des anges. Et on va voir ici une carte, voilà, qui est associée à un archange, quelque chose ici, on verra. Allez. Nous avons ici le 8, oui, le 8 d'épée. L'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Voilà. Et on va regarder, elle est associée à l'archange C, donc c'est à l'archange Chamuel, et qui est associé également à la carte 12, à l'arcade majeure 12, qui est l'éveil. L'éveil, donc oui. Et Chamuel, oui c'est bien ça, l'archange. Oui, 12 et le C qui est donc, comme je disais, Chamuel, oui. L'éveil. Le rêveur est de retour sur la carte et sa situation exigera l'aide d'un ancien langage divin. L'archange Chamuel a une meilleure vue sur le chemin à prendre. Oups, j'ai eu un petit bug, donc je vous la relis. L'éveil. Le rêveur est de retour sur cette carte et sa situation exigera l'aide des anciens langages du divin. L'archange Chamuel a une meilleure vue sur le chemin à prendre. Signification de cette association, donc de ce 8 d'épée qui est associé à l'éveil. On nous dit ici changement inattendu, voire au-delà des évidences, l'action derrière une apparence immobilité. Explorer ses vies antérieures, solutions inhabituelles, épiphanie. Voilà un petit peu le message de cette carte pour vous. Voilà, tout simplement. Une illusion ici d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraînera un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Voilà. Ce premier message ici, premier conseil des anges. On va prendre ce tarot également pour, je vous montre la carte parce qu'elle est vraiment très belle. On va en profiter pour vous faire voir un petit peu ces magnifiques cartes. Voilà un petit peu cette belle carte, ce 8 d'épée. Et on va regarder ici avec ce tarot également pour voir ici ce que ce tarot a à vous dire. Oups. On a ici le bonheur on a vraiment l'harmonie, on a la totale ici, c'est le bonheur familial, c'est l'harmonie, c'est la prospérité dans tous les domaines. Ça se retourne, donc je vous le dis, pour certains ici, ça va être une quinzaine la première quinzaine, ça va être vraiment magnifique. Ce sont ici vos souhaits, il y a vraiment le bonheur dans tous les domaines ici. C'est magnifique, tout simplement, dans tous les domaines. C'est l'amour, l'argent, réussite ici, quelque chose de très très positif pour vous. Ici, on a des nouveaux projets. On a envie de créer quelque chose de nouveau ici, de créer, oui. On suit ses intuitions. Ici, on a
un projet qui vous tient à cœur ici, ou une envie du moins de mettre un projet ici en route. Voilà, la réalisation, la création, voilà, on a des énergies inspirantes ici. On a vraiment envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On est très inspiré ici, voilà. Elle a sa toile blanche et elle a plein d'idées. Voilà, elle se lance ici avec cet as de bâton, voilà. C'est suivre son instinct, son cœur, voilà. C'est la réalisation, la création. On a vraiment l'énergie ici. On est vraiment très, très inspiré. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Avoir envie de faire plein de choses, de nouvelles choses ici. Vraiment, il y a des choses qui vont vraiment, oui, comme dit, vous inspirer. Vous allez avoir envie de créer plein de choses, voilà, ici. Et ici, avec l'ermite, on a ce moment où on a peut-être besoin ici, pour certains, de prendre un petit peu du temps pour soi, de réfléchir, de se poser on se pose beaucoup de questions ici. On a peut-être besoin de prendre du recul face à une situation, de prendre son temps aussi pour se décider, voilà, pour choisir quelque chose, peut-être par rapport à ça. Vous allez prendre votre temps, méditer quand même. Vous avez peut-être plein d'idées, envie de faire plein de choses, voilà, plein de choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes très inspiré, mais peut-être que vous allez ici prendre juste un petit peu de temps pour réfléchir par rapport à ce projet-là, peut-être à une nouvelle idée d'un nouveau projet, mais un besoin de s'isoler peut-être ici, ou alors ça n'a rien à voir. Mais ici, on a aussi, pour certains, un besoin de se couper un petit peu du monde extérieur, j'ai envie de dire, de s'isoler pour réfléchir à une situation, pour prendre du temps pour soi aussi, tout simplement, pour méditer. Oui, voilà, voilà, il y a beaucoup de questions ici, on cherche sa place un petit peu aussi. Voilà, on cherche la force de continuer quelque chose, mais en tout cas, voilà, on a besoin ici de se retirer un petit peu, pour certains ici. Voilà, allez, on va mettre ça là et... Ah, je vous ai pas... Si, je vous avais montré, mais je la remontre. Voilà, et ici, on a l'ermite, voilà, qui étudie dans son coin. Là, il a son livre et il s'isole un petit peu tout seul. Il étudie dans son petit coin. Il a besoin d'être tranquille avec ces petits animaux-là. Il est vraiment... Il se pose beaucoup de questions là sur son chemin de vie, sur sa vie, sur ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire. Voilà, c'est un sentiment aussi peut-être de se sentir un petit peu seul. Mais voilà, peut-être nécessaire aussi ici. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul. On va prendre ici en numérologie, on va prendre une carte, voir ce que la numérologie nous dit ici pour vous. Une énergie ici avec la numérologie. Alors, nous avons du soutien extérieur ici. Voilà, tout simplement, vous allez avoir de l'aide, du soutien, des appuis amis, pardon, amis ou pas. Voilà, il y a vraiment ici, voilà, vous aurez vraiment, si besoin, si vous en ressentez le besoin, de l'appui, du soutien, tout simplement. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que je vais trouver de l'aide? Est-ce qu'on va m'aider pour mon projet? Est-ce que je vais être soutenu? Oui, vous allez être soutenu si on a le soutien extérieur pour vous. Donc voilà un petit peu. Donc n'hésitez pas à demander si vous vous sentez un petit peu gêné ou est-ce que je vais trouver quelqu'un pour m'aider par rapport à peut-être ce projet-là. J'ai plein d'idées, je ne sais pas trop. Voilà, vous êtes un petit peu dans la réflexion, peut-être besoin justement de réfléchir. Peut-être vous ne trouvez pas les solutions pour vous lancer dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, vous allez avoir peut-être ici tout simplement ce soutien-là. Ces personnes qui vont vraiment vous orienter, vous dire comment faire, pourquoi pas ici. Alors, soutien extérieur. Des aides et des personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui vous préoccupe actuellement. Explication de la carte. Ouvrez votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu. En effet, vous avez beau tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une ou des solutions. Nous sommes tous reliés. Faites confiance à l'intuition et à la perspicacité de ceux qui vous aiment pour vous guider de la meilleure façon. Affirmation. Je m'ouvre aux autres et accepte leur aide pour avancer. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Vous allez avoir du soutien, peut-être même du soutien que vous ne soupçonniez même pas des personnes
Vous allez peut-être même étonner que voilà, elle m'aide, je ne pensais pas qu'elle était au courant, qu'elle savait faire ça, qu'elle pouvait me conseiller. Voilà, il y a vraiment de l'aide pour vous. Allez, on va commencer ici, on va regarder, voilà, on va attaquer les petits tirages pour regarder ici dans ces 4 domaines principaux. Voilà, je ne fais pas la santé, parce que je ne suis pas médecin, tout simplement. On regarde ici au niveau du foyer, on va regarder les finances et le matériel. Au niveau du professionnel, des projets, etc. Sentimental. Voilà. Et on va faire un petit peu pareil avec cette ligne du bas. C'est pour compléter ou pour apporter d'autres choses en plus. On verra. Alors, le foyer. L'amour. Les finances. Et le travail. Allez, c'est parti. On commence ici. Alors, ici, nous avons dans la quinzaine, on nous parle d'un cycle lunaire. Donc, voilà. On a dans les 15 jours, 45 jours, donc dans la quinzaine, dans cette première quinzaine, je dirais, vu qu'on regarde pour les 15 jours. Ici, des nouvelles d'un homme, quelque chose en lien avec un homme. C'est peut-être vous, monsieur, parce que voilà, je vous ai mis là, mais pas forcément. En tout cas, là, il y a vraiment, pour vous, monsieur, j'ai envie de dire, des nouvelles pour vous qui arrivent. Quelque chose, un nouveau cycle. Voilà, ce sont des cycles lunaires. Donc, c'est un nouveau cycle au niveau du foyer. Ici, quelque chose qui va arriver pour vous. Voilà, dans les 15 jours, voilà. Il y a peut-être aussi les émotions ici. Voilà, la lune, c'est aussi des fois, quelquefois, on est un petit peu chamboulé avec la pleine lune. Là, voilà, ça change. Et en plus, il y aura la pleine lune, là. Le 8, donc, peut-être ici, ça va remuer un petit peu. Peut-être pour vous, monsieur, vous allez peut-être un petit peu ressentir un petit peu cette pleine lune. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a aussi, j'ai les intuitions, les émotions ici avec la lune. On a vraiment ce côté-là aussi qui ressort beaucoup. Voilà, un petit peu quelque chose ici dans les 15 jours qui devrait se passer pour vous au niveau du foyer, qui concernerait ici monsieur, ou en lien avec votre monsieur ou un homme qui vous est très très proche. Voilà, c'est un cycle, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ aussi avec monsieur. Peut-être ici aussi, on a une lunaison, un cycle, donc un cycle qui se finit, quelque chose qui reprend avec un monsieur ici, une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais on est vraiment au sein du foyer, mais peut-être un cycle, un mauvais passage aussi, quelque chose qui a un petit peu perturbé au niveau du foyer. Mais voilà, il y a quelque chose, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Au niveau des finances, ici, euh, on a de l'abondance en soi. L'été, c'est quelque chose de chaleureux. On a la réussite. Au niveau des finances, on a, pour moi ici, on récolte vraiment le blé. On va récolter ici, on va avoir peut-être beaucoup de chance. Et il y a vraiment quelque chose de très positif au niveau de vos finances. Mais ici, on nous parle d'un danger, d'un blocage. Donc peut-être des dépenses imprévues, un risque d'escroquerie par rapport à un mauvais placement, un mauvais investissement, à un achat. J'ai envie de dire, faites attention à ce que vous allez acheter. En tout cas, au niveau des finances, ça a l'air d'aller très bien. Peut-être un prêt ou quelque chose a été accepté pour vous. Vous avez touché un héritage, quelque chose. En tout cas, au niveau des finances, là, tout a l'air d'aller très bien, voire même très très bien. Donc, acceptation d'un prêt ou quelque chose. En tout cas, ici, vous avez peut-être eu un financement, quelque chose pour un achat. Oui, peut-être vous souhaitez acheter un bien, une maison, une voiture, quelque chose ici, mais on nous dit attention, danger. Danger, donc peut-être se méfier par rapport ici à un investissement, peut-être quelque chose qui va mal se passer. Euh, ou alors un blocage par rapport à peut-être débloquer une situation, par rapport à une réussite. Ici, on a peut-être pour certains de l'argent, un blocage par rapport à cette réussite. Peut-être que vous allez demander pour certains ici un prêt et ça va vous être refusé aussi. Peut-être que vous voulez améliorer justement vos finances pour certains et on va peut-être ici tout simplement bloquer le prêt, annuler quelque chose ici. Mais j'ai aussi le sentiment d'une mauvaise transaction ici, quelque chose euh, que vous souhaiteriez acheter ou vendre, mais une mauvaise transaction comme une arnaque, quelque chose. Il y a quand même cette notion de danger, d'impossibilité de faire cette transaction aussi. Oui, quelque chose qui va bloquer peut-être par rapport à un achat ou une vente, quelque chose. On a le danger là.
Donc attention à vos transactions là, à vos achats, vos ventes. Peut-être un prêt, quelque chose qui ne va pas passer, mais j'ai plutôt le sentiment ici de euh, regarder à deux fois ce que vous allez acheter, le contrat que vous allez signer pour un achat, pour quelque chose, parce qu'il y aura peut-être une notion de choses pas très nettes ou quelque chose, on parle de danger, donc de risque de perte. Donc risque de perte, c'est aussi attention si vous voulez placer un petit peu des sous ou prêter de l'argent à quelqu'un, il y a une chance que vous ne reverriez plus ces sous-là. Donc voilà, surveillez un petit peu vos finances et attention à qui vous prêtez de l'argent, attention à ce que vous allez acheter ici ou vendre. Au niveau du travail, on a un changement carrément. Oui, on a un changement, une mutation. On part vers quelque chose de nouveau. On a vraiment envie de renouveau ici. On a la mutation, donc on peut aussi nous parler d'une promotion. On part, on quitte son travail pour peut-être tout simplement se lancer dans une activité qui vous plaît plus, quelque chose vraiment en lien avec votre talent, vous avez ou pour parce que vous avez envie de créer quelque chose. On a le côté créatif ici, artistique, le talent, donc aussi une mutation, une réussite aussi. Oui, vous avez un changement de poste de travail, une mutation, une promotion, quelque chose, parce que votre talent ici sera tout simplement aussi reconnu, votre expérience. En tout cas ici, mais j'ai aussi le sentiment que certains vont changer de voie, vont se lancer dans une activité. Oui, certains d'entre vous ont peut-être des projets. Oui, peut-être justement là, on parle de projets passionnants, de créer quelque chose. Et ici, on retrouve un petit peu ce côté artistique de créer. Donc, certains, voilà, vous avez peut-être tout simplement changé de travail, démissionner, partir, accepter un travail qui vous convient mieux, quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, un travail où vous allez pouvoir créer des choses. Peut-être que c'est vraiment le côté là qui vous manquait, envie de créer, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi comme métier, hein, c'est pas forcément, voilà, ça peut être très ébéniste ou je ne sais pas moi, mais vraiment exprimer votre art, votre talent ici pour quelque chose qui vous convient mieux. J'ai le sentiment que vous allez peut-être quitter pour certains ou alors vous former, parce qu'on est aussi dans le travail, dans les formations, des choses comme ça. On pourrait nous parler de se former, de reprendre ses études pour quelque chose vraiment qui vous passionne, qui vous convient mieux. Oui, vraiment, c'est pour, voilà, vous avez un certain talent et vous voulez peut-être aussi vous améliorer dans, voilà, et vous former ici, reprendre peut-être des études, pourquoi pas. Avec cette mutation, c'est un changement carrément. Au niveau du sentimental, ici, on a, avec cette carte de guérison, quelque chose de, on se guérit ici. Euh, et on se protège ici. En amour ici, j'ai envie de dire que voilà, il y a vraiment des blessures, des choses. On a besoin ici, en amour, il y a un sentiment d'une blessure, quelque chose que vous avez du mal à surmonter. J'ai vraiment ici un amour, on en parle de guérison, de soins, de un manque d'énergie ici, peut-être dans votre relation. J'ai le sentiment qu'ici, avec cette guérison, ces chakras et ce mal-être, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un malaise peut-être ici dans certaines relations, un besoin de se réaligner, enfin, oui, un manque d'énergie, quelque chose ici. Quand on se replie, on se protège un petit peu ici. J'ai vraiment la solitude. Moi, j'ai un mal-être ici quand même au niveau de vos sentiments ici. On a du mal à trouver, j'ai presque envie de dire qu'on a du mal à trouver sa place dans cette relation. Ici, j'ai vraiment cette impression-là comme... Oui, j'ai vraiment le truc où on a du mal à trouver sa place tout simplement dans cette relation. Une situation, une relation qui vous fait un petit peu souffrir tout simplement. Il y a une espèce de mal-être de ne pas être sur la même, j'ai envie de dire ici, sur la même longueur d'onde. Voilà, un sentiment vraiment de mal-être ici, pour certains. Une petite quinzaine où voilà, vous allez peut-être traverser juste une petite crise ici, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la guérison. On a la guérison, donc pour moi, il y a peut-être une petite crise passagère là dans les 15 jours. C'est vraiment que pour les 15 jours, ça sera peut-être quelque chose à mal-être ici, quelque chose à régler. Oui, par rapport à mal-être. En tout cas, vous allez peut-être tout simplement chercher des solutions aussi. Oui, aussi. Mais il y a un mal-être quand même. On se protège ici aussi.
Au niveau du foyer, on a un foyer, j'ai envie de dire, serein ici, une vieille maison, peut-être l'investissement dans une vieille maison, mais on a aussi le côté un petit peu, les honneurs, c'est la protection, c'est le grand-père, une maison des grands-parents, on a une vieille maison, peut-être on va retaper une vieille maison ici, quelque chose, mais on a aussi quelque chose au niveau du juridique ici, des lois. Mais oui, ça peut être quelque chose au niveau de la loi, peut-être pas assez faire des papiers sur un notaire ou quelque chose, mais on a aussi le côté, comment dire, sérénité, un peu on est bien, j'ai envie de dire ici, c'est on est bien ici. C'est aussi une vieille maison ou la maison des grands-parents. Peut-être vous allez acquérir ici la maison des grands-parents ou vous envisagez un achat, quelque chose ici pour certains. Ici, au niveau de l'amour, on a beaucoup de sentiments. On a ça bouge pas mal au niveau. J'ai beaucoup d'émotions ici au niveau de l'amour. J'ai le sentiment que ça va vraiment bouger, remuer ici. Il y a beaucoup, ça remue, ça remue, ça remue ici. C'est vraiment ce que je vois, ça remue. Beaucoup de sentiments ici. Donc peut-être amoureux ici, en tout cas, ça va vraiment vous remuer. J'ai ce sentiment-là. C'est les émotions, c'est être peut-être aussi un petit peu à fleur de peau ici. Oui, possible que ça y est aussi un petit peu à fleur de peau. C'est vraiment, j'ai ce sentiment-là des émotions. Au niveau des finances ici, on a des transactions, des achats, oui, j'ai vraiment peut-être l'achat d'un nouveau véhicule aussi. Des dépenses pour un voyage, pour un déplacement. Ici, on investit oui, dans un véhicule, dans un moyen de transport. On a aussi une dépense à prévoir pour peut-être se rendre à l'étranger ou dans une autre région. Pourquoi pas ici. Oui, voilà. En tout cas, voilà, c'est des choses en lien peut-être avec un consulat aussi, des dépenses à ce niveau-là. Mais ou en lien avec une personne étrangère ou à l'étranger, voilà. On a aussi les commerces, les transactions. Et sinon, voilà, peut-être pour certains, on change de banque. Pourquoi pas aussi, c'est aussi on s'en va, c'est des déplacements. Il y a du mouvement aussi ici, des transactions, des choses comme ça. Au niveau du travail, on a peut-être travaillé dans le domaine de la santé ou de la stabilité ou quelque chose, un travail qui va s'ancrer ici aussi un petit peu sur la durée. Mais j'ai des longues recherches de travail aussi ici. Pour certains, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour au niveau du travail, peut-être une formation, des études qui vont prendre peut-être un petit peu de temps, je dirais un an ici, plus ou moins, mais aussi peut-être un travail dans le milieu du bien-être, de la santé, tout simplement aussi ici. Travailler aussi en famille, un travail en famille pour certains. Voilà, on fait un projet de travail en famille. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu voir ici. Voilà, c'est vraiment les énergies principales pour là. Voilà. Donc voilà, si ce petit tirage vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser des petits commentaires, petits pouces. Voilà, ça va m'encourager à continuer à partager avec vous ces petits tirages. Voilà, tout simplement. Et on va finir ce tirage par un petit message ici de la plume et une petite carte pour le sentimental. Oui, et si vous vous abonnez et que vous êtes sûr d'avoir les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà, je publie, si vous découvrez la chaîne, là, je publie des tirages au quotidien, des prédictions également. Voilà, il y a une playlist. Donc voilà, je vous invite à faire un petit tour. Voilà. J'espère pouvoir vous compter parmi mes abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, ici nous avons la fusion des énergies, alignement, centrage, équilibre. C'est peut-être ici, avec les chakras, se retrouver un équilibre, telle une puissante boule d'énergie. Peut-être un besoin de retrouver un équilibre, un certain mal-être, peut-être dans une relation, on se sent pas bien, on se sent vidé, fatigué, peut-être pas envie. Voilà, il y a peut-être une période un petit peu difficile au niveau du sentimental, mais pas que. Mais ici, peut-être justement besoin de se réaligner, de se recharger, peut-être un besoin de prendre des vacances, peut-être qu'il y a vraiment un ras-le-bol de tout et ça se ressent peut-être un petit peu au niveau de votre vie sentimentale. Je pense ici avec ça, tout de suite j'ai eu ça qui m'est venu. Donc voilà, et on va prendre une petite carte pour le
sentimentale, juste une, voilà. Parce qu'on a déjà regardé ici, bien sûr, le sentimental, c'est juste une, ici avec cet oracle. Voir un petit peu ce que lui nous dit. Une petite carte, une seule. Nous avons ici une âme jumelle, une flamme jumelle, écoutez, dans les 3 mois. Donc, soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur flamme jumelle, soit elle arrive pour vous, tout simplement. La prochaine sera votre âme sœur, votre flamme jumelle. On nous parle d'un délai de 3 mois. Pour si vous êtes célibataire. Donc, ça devrait arriver dans les 3 mois. Et sinon, vous êtes peut-être tout simplement déjà en présence de cette âme sœur et de cette flamme jumelle. Tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous retrouver très très bientôt sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces, voilà, sur les vidéos. Voilà, je vous invite à jeter un petit œil à droite, à gauche sur ce que j'ai déjà publié. Que ce soit en guidance du jour ou en prédiction, voilà. Si ça vous dit, voilà, tout simplement. Sur ce, ciao ciao!